Il y a presque 9 ans, j'étais à l'armée militaire, réveil 5 heures, des heures toute la journée, du sport à la mort. J'étais un taré de ça et aucune liberté surtout. C'était surtout ça le problème principal. Et aujourd'hui, 9 ans après, je me retrouve expatrié à Bangkok. J'ai généré plus d'1 million d'euros sur internet. Généré, hein, CA. C'est pas bénéfice, mais c'est quand même déjà pas mal. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait cette transition. Et au cas où, comme ça, si certains ne me connaissent pas et n'avaient pas connaissance de ça que j'étais à l'armée, et aussi si ça peut en motiver certains, pour vous dire que tout est possible, hein, la preuve. Je n'ai pas du tout fait d'études dans ce que je suis aujourd'hui. Je suis tombé sur le business en ligne un peu par hasard, j'ai tenté des trucs, ça n'a pas marché, j'en ai tenté d'autres, ça a marché. Donc voilà, bref, avant de démarrer la vidéo comme d'habitude, abonne-toi, like, tout le bordel, voilà, ça aide beaucoup. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, ça mange pas de pain et ça aide. Et il y aura mon Instagram qui s'affiche à l'écran aussi si tu ne me suis pas sur Insta. C'est là-bas où je partage le plus de trucs, que ce soit sur le business ou ma vie à Bangkok. Donc déjà, pourquoi je me suis engagé à l'armée, donc il y a 9 ans. C'était un truc qui me trottait dans la tête depuis un moment, je pense, quand j'ai commencé les études, enfin pas les études, mais le lycée et tout ça. Et je m'étais dit que si j'avais pas mon bac, j'allais aller à l'armée. Et en fait, j'ai eu mon bac, mais j'avais quand même envie d'aller à l'armée. Donc je suis parti à l'armée juste après le bac. Je crois que j'avais même pas 19 ans, je crois, à peu près. Et du coup, j'ai signé un contrat de 3 ans, Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent, 92e régiment d'infanterie. Et j'y allais aussi parce que j'aimais bien, depuis tout petit, j'ai toujours un peu aimé les armes. Il y avait le truc de j'y vais pour servir le pays. Je voulais partir en mission aussi pour servir le pays. Et il y avait l'histoire du sport aussi. J'étais un grand fanat du sport et j'avais envie de pousser un peu ça plus loin. Au début, je voulais faire dans le sport à l'armée parce qu'on peut faire plusieurs trucs à l'armée. Vous avez plusieurs métiers à l'armée. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Au pire, je referai une vidéo sur ça si ça en intéresse certains. Mais du coup, voilà, 2017, j'étais parti pour 3 ans. Parce qu'une fois que vous signez le contrat, c'est difficile de quitter avant. Donc j'étais parti pour 3 ans. Et j'ai fait les 3 ans. Et suite à ça, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. C'est pareil, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais les raisons principales, c'est que déjà, niveau liberté, l'armée c'est chaud. Niveau revenu, c'est pas terrible. Il y en a qui vont dire si en OPEX tu gagnes bien, oui, mais en OPEX tu travailles 24 sur 24, 7 jours sur 7 et tu peux mourir. Donc évidemment que non, c'est mal payé quand tu remets tout dans le contexte. Donc voilà. Mais les raisons principales qui m'ont fait arrêter, c'est que j'ai eu quelques petits problèmes, quelques petites mésaventures là-bas. Alors attention, j'avais un très bon dossier là-bas, j'étais un bon militaire, pas pour me jeter des fleurs, mais voilà. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez appeler le 92e si vous voulez. Vous dites Caporal Thibaudin, est-ce qu'il était bien? Et du coup, j'ai eu quand même quelques petites mésaventures, mais qui ne faisaient pas partie spécialement du parcours militaire. C'est juste des trucs en dehors, mais qui ont eu un impact dessus. En plus de ça, est venu se rajouter le fait que je devais partir en mission. Ça a été annulé à la dernière minute, alors qu'on s'était entraîné un an pour partir au Mali à l'époque. Bref, voilà, ça c'était les vraies raisons principales, mais aussi après, si on remet tout bien dans le contexte aussi, il y a le fait qu'on ne gagne pas très bien sa vie, qu'on n'a pas de liberté, et que juste avant j'avais fait un peu d'usine et je commençais à me dire, mais en fait c'est un peu la même chose, c'est encore pire même, mais voilà, pas de liberté, pas de revenus sympathiques, voilà, je peux pas me faire plaisir à fond, et encore plus avec les problèmes que j'ai eu, mais je referai une vidéo, enfin j'en ai déjà fait une, mais je pourrais en refaire une pour expliquer ce qui m'est arrivé là-bas, et qui a fait que j'ai dû pas mal d'argent, à l'époque ça représentait beaucoup pour moi. Et donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'armée, pour retourner du coup aussi à une vie un peu plus normale, un peu plus tranquille et essayer de mieux gagner ma vie parce que je me disais qu'à l'armée, j'arriverais jamais à bien gagner ma vie et en plus il y a eu quelques petites mésaventures, voilà comme je vous ai dit. Bref, du coup j'ai quitté l'armée, je suis reparti trouver un taf normal un peu dans quoi j'avais étudié, enfin j'avais fait un bac pro technicien d'usinage pour ceux qui connaissent, donc je savais un peu programmer les machines etc en usinage et je suis reparti à l'usine. Et là, c'était encore pire. Je me disais que je pouvais pas faire ça toute ma vie, quoi. Je me voyais pas me lever. Un coup, je me levais à 4 heures pour finir à midi. Un coup, après, j'étais de 13 heures à 21 heures. Et dans ma branche, c'était que ça. Après, ça payait assez bien pour le commun des mortels. Mais avec du recul, non, c'est totalement nul. J'avais à peine de quoi, on va dire, couvrir mon train de vie qui n'était même pas tant fou que ça. Et un peu d'argent pour partir en vacances une fois par an et c'est tout. Et il y a des mois, j'étais à découvert comme tout le monde. Donc bref, pas terrible. Attention, je regrette pas du tout de m'être engagé à l'armée. C'était une superbe expérience et je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ça peut être sympa, ça pourrait en intéresser certains. Une vidéo un peu plus poussée sur ça, mais voilà, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a bien fait mûrir, grandir, prendre confiance en moi.
Et surtout la discipline. En fait, je le vois dans le business aujourd'hui, il y a trop de gens qui ne sont pas disciplinés, même des mecs qui font de l'argent, hein, mais ils ne sont pas disciplinés. Donc ils pourraient faire bien plus ou avoir une meilleure image d'eux, en tout cas renvoyer une meilleure image d'eux auprès des gens comme moi. Et j'en vois beaucoup où c'est pas le cas. Et je pense que moi je l'ai de base, mais l'armée me l'a encore plus poussé. Donc voilà, l'armée ça m'a beaucoup servi et je regrette pas du tout, mais je regrette pas d'avoir arrêté non plus parce que maintenant je suis quand même bien mieux, pour être honnête. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le Clemzer? Il a commencé à se dire, putain, en plus de mon taf, il faut que je trouve un business parce que ça commençait à être un peu la mode. Surtout c'était vers les époques Covid, etc. Il y avait des petits gens qui se lançaient dans le business, dropshipping, etc. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve un truc, voilà, même si je ne gagne pas 10 000 euros par mois, juste que j'ai mon salaire plus, je sais pas, 500 euros, 1000 euros en plus par mois avec un petit business qui me prend pas trop de temps, qui se lance tranquille sur mon téléphone. Je me suis dit, il doit bien avoir des trucs comme ça. Du coup, j'ai commencé à chercher sur YouTube, etc., etc. Ça en évalue des longues heures de recherche sur YouTube, etc. Et je n'en sais jamais rien, etc. Jusqu'au moment où il y a eu une opportunité qui s'est présentée devant moi. Et je l'ai saisie, ça a marché presque directement, donc j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là, mais bon, j'ai quand même saisi l'opportunité, contrairement à certains qui auraient pu la laisser passer en disant ouais non ça va pas marcher, ouais non, la flemme, les gens ils se motivent jamais, ils disent ils vont se lancer puis ils se motivent jamais, ils passent jamais à l'action. Pour le coup je suis passé à l'action. Du coup de là j'ai commencé à faire les premiers revenus, pas beaucoup, quelques centaines d'euros par-ci par-là, et j'ai commencé à connecter avec des gens, et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence, c'est de connecter avec des gens dans le business, commence à se faire un réseau, et j'ai toujours été fiable, et ça, je pense que c'est en partie grâce à ça pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est ça qui m'a carry, on va dire, c'est ça qui m'a mis bien. Du coup j'ai eu raison, contrairement à certains qui n'étaient pas fiables, qui arnaquaient, etc. Pour du court terme et prendre des petits billets et arnaquer des gens, bah j'ai toujours été carré. Du coup sur le long terme ça a porté ses fruits et ça a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert l'affiliate dating parce que j'étais fiable, etc. Du coup, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont parlé de l'affiliate dating, enfin une personne en particulier. D'ailleurs, c'est dommage, j'arrive pas à retrouver cette personne. Je sais que c'était sur Messenger à l'époque, mais j'ai jamais réussi à le retrouver pour le remercier parce qu'au final, ça tout part de là. Et du coup, ce gars m'a parlé de ça. J'ai essayé pendant plusieurs mois, j'ai fait pas beaucoup, quelques dizaines d'euros dans ce domaine, dans l'affiliate dating, jusqu'à que je trouve un truc et que ça pète. Voilà. Après voilà, au bout d'un moment, le travail paye toujours, comme on dit, bah c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai jamais lâché pendant plusieurs mois, même si ça faisait 10 euros, 60 euros, 50 euros. Et au bout d'un moment, ça a pété. Évidemment, entre temps, j'avais toujours des petits business en ligne. Les premiers business en ligne dans lesquels je me suis lancé, c'était pas l'affiliate dating. Je pourrais faire une vidéo aussi à propos de ça, parce que si je fais tout dans cette vidéo, ça va être beaucoup trop long. Donc j'y ferai en plusieurs vidéos, là, tous les petits sujets que je vous dis. Mais voilà, c'était pas l'affiliate dating, j'avais d'autres petits business qui marchaient un petit peu, qui me faisaient quelques centaines d'euros par mois. À côté, j'essayais de faire décoller l'affiliate dating. Et au bout d'un moment, ça a pris. Et là, bah, ça s'est plus jamais arrêté. Ça a fait que de monter. Et après, je suis parti aussi dans d'autres petits trucs, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui où je suis expatrié en Thaïlande. Juste avant aussi, pour ceux qui ne savent pas, je suis passé à Malte 3 ans. Donc j'ai fait 3 ans à Malte. Là, je suis en Thaïlande. C'est ma première année en Thaïlande. Bon, j'étais déjà venu plus d'1 an au total dans ma vie, donc je connaissais quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que de base, je suis parti de rien. Juste l'usine, l'armée. Aucune connaissance sur le business, juste fouiller un peu sur internet, saisir les opportunités quand il y en a, tester des trucs, des fois ça n'a pas marché. Là je vous ai un peu résumé le tout, mais il y a eu un moment où j'ai arrêté l'usine pour essayer de me lancer un peu plus à fond, parce que je me suis dit que si j'avais plus de temps à y consacrer, j'allais commencer à faire peut-être un salaire au lieu de faire quelques centaines d'euros. Malheureusement ça n'a pas marché, je suis retourné à l'usine, mais j'ai pas lâché le business, j'ai quand même continué à côté, et jusqu'à que tout simplement, j'ai changé de bras parce que j'ai un peu mal au bras, jusqu'à que ça pète dans l'affiliate dating. Et aussi sur un autre truc qui m'a bien aidé aussi, je sais pas s'il verra cette vidéo un jour, Nico, avec qui j'ai travaillé en freelance, donc dans le business en ligne, c'était sur les réseaux sociaux, etc. On va dire j'étais un espèce de community manager plus, et il me garantissait un salaire tous les mois, donc c'est comme ça que j'ai quitté mon taf, et que là pour le coup ça a vraiment marché, c'était la deuxième fois du coup que je quittais l'usine, et là ça a vraiment marché pour le coup. Et à côté de ça, vu que j'avais du temps, parce que ça ne m'occupait pas 8 heures par jour de travailler avec lui, et j'ai continué l'affiliate dating et ça a marché, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un truc qui a marché. Et depuis, je me suis jamais arrêté. Et du coup, j'ai fait 3 ans à fond d'affiliate dating, 3-4 ans, avant de sortir mon programme. Donc je vous parle assez régulièrement dans les vidéos et sur Insta, etc. que je mets en avant, parce que du coup, j'ai sorti un programme dans l'affiliate dating pour apprendre déjà ce que c'est l'affiliate dating et la méthode que j'utilise du coup depuis
3-4 ans, enfin un peu plus maintenant, enfin depuis 2021, donc 5 ans. Là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai sorti le programme. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez tout qui est en bio, comme d'habitude. Je vous mets tout en bio, putain, je sue. Et à Bangkok, il fait au moins 35 degrés, enfin je sais pas combien il fait. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et donc voilà, pour clôturer cette vidéo, et bien tous ceux à qui ça parle de se lancer, d'arrêter de travailler à 9h, 17h, etc., que ça vous pète les couilles, comme ça a été mon cas et comme je me voyais pas continuer toute ma vie comme ça, et ben sachez que c'est possible, même si vous n'avez aucune compétence, que j'en vois beaucoup des fois dire ouais mais c'est pas fait pour moi le business en ligne, ah je suis pas très réseau, je suis pas business en ligne, etc. Mais moi j'étais pas du tout dans ça à la base, hein. Le seul truc que j'avais à l'époque c'était Instagram. Et j'étais à l'usine et après à l'armée, et voilà. Et c'est juste qu'après, bah, faut sortir un petit peu les doigts, ça tombe pas du ciel. Ça n'a pas marché pour moi direct à faire des 5 chiffres par mois. Et aussi au début, je travaillais beaucoup plus que maintenant et les dernières années, parce que là, j'ai automatisé beaucoup de choses. Automatisé et délégué. Mais voilà, en tout cas, partez pas dans des business, voilà, partez pas dans pour les premiers business que vous allez faire, partez pas sur des trucs trop complexes, partez pas sur des trucs que vous voyez passer sur les réseaux à la mort, comme on a entendu parler à mort du dropshipping, de l'OFM, etc. C'est des trucs assez maintenant, assez, comment dire, où il y a beaucoup de concurrence, donc c'est assez compliqué à vous démarquer, entre guillemets, si vous voulez avoir des vrais chiffres, si vous voulez faire des vrais chiffres. Si vous voulez faire juste quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, bah oui, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez vraiment en vivre ou même très bien gagner votre vie, il faut éviter d'aller sur des business comme ça en arrivant trop tard. Après, tout est possible, hein, toujours. Mais voilà, pour éviter de vous dégoûter trop du business en ligne et de vous dire ah en fait voilà j'avais raison, ça marche pas, c'est de l'arnaque, etc. Bah essayez de vous la jouer intelligent, on va dire. Et le truc le plus important, c'est surtout de jamais lâcher le truc sur lequel vous partez. C'est pour ça, choisissez bien dès le début, soyez sûr de cocher toutes les cases et que vous allez être motivé jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fasse de l'argent et que ça marche. Parce que si le business existe, bah, c'est forcément que ça marche. C'est qu'une question de travail et de stratégie. Et après, lâchez pas, changez pas de business tous les 4 matins. Voilà, moi c'est aussi ce qui a payé et aussi d'être fiable. C'est le truc qui a le plus payé pour moi et qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je transpire à mort. Putain, il fait 40 000 degrés, c'est affreux, je suis en plein cagnard. On s'en fout. Vous avez tout qui est en description. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Mon Instagram aussi, il est en description. Il se affichera peut-être à l'écran. Non, allez en description, c'est mieux. Comme ça, vous avez le lien de la vidéo qui explique tout, la méthode que j'utilise. Vous pourrez tester de vous-même. Vous pouvez aussi vous balader sur ma chaîne. Vous avez des vidéos qui vous donnent des petites méthodes pour faire vos premiers euros en ligne. Comme ça, vous voyez que ça marche. Et après, si vous voulez passer à l'étape supérieure de rejoindre mon programme, libre à vous. Sachez qu'on ne prend pas tout le monde. Ça aussi, je le dis souvent, mais je le dis pour les nouveaux. On ne prend pas tout le monde parce qu'on ne vend pas de rêve et on ne veut pas avoir une mauvaise image. Enfin, surtout moi, je ne veux pas avoir une mauvaise image. Donc, voilà. Bref, je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Tchuss.